Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Duzix ici. Donc, dans cette vidéo, nous allons corriger les exercices qui se trouvaient à la fin de chaque vidéo dans les vidéos précédentes. Donc, cela concerne le fait d'être une fonction du deuxième degré ou pas, le calcul de l'ordonnée à l'origine, les axes de symétrie et les coordonnées de sommet, ainsi que le calcul des zéros. Nous sommes partis. Alors, premier exercice, savoir si une fonction est du deuxième degré ou pas. Alors, pour la première fonction, pas de problème. C'est bien une fonction du deuxième degré. L'expression analytique de la fonction est bien celle d'une fonction du deuxième degré. J'ai un polynôme de degré 2. C'est-à-dire, je n'ai qu'un terme indépendant, un terme en x, mais ici, bien que ici j'en ai pas, ça veut dire que son coefficient vaut 0, et j'ai bien un terme avec du carré, x carré. Donc c'est bien une fonction du deuxième degré. Deuxième exemple, alors x carré plus 1 au carré. Alors, ce qui devait vous mettre sur la voie, c'était le fait qu'on fasse un carré d'une expression qui dépend d'un carré. Et donc ici, on peut faire un produit remarquable. X carré plus 1, le tout au carré, c'est un produit remarquable. Et si on le développe, on observe la présence d'une puissance 4, ici. Et donc, du fait de la présence de cette puissance 4, eh bien, ça rend la fonction g c'est une fonction polynôme normale, mais le degré 4. Ça ne fait pas de g une fonction du deuxième degré. Parce que la puissance maximale observée dans une fonction du deuxième degré, c'est 2. Alors, troisième fonction, la valeur absolue de 3x carré moins 5x. Eh bien, ici, ce n'était pas une fonction du deuxième degré. Rien que le fait d'avoir les valeurs absolues fait foirer le tout. Rappelez-vous, une fonction du deuxième degré, il faut que juste une expression, un terme avec du x carré, juste un terme avec du x ou pas, juste un terme indépendant ou pas. Et dans ce cas-ci, j'ai les valeurs absolues et donc ça fait de h une fonction tout à fait quelconque. Alors la fonction k, qui est ici, 6x carré moins 2x, pas de problème non plus, c'est bien une fonction du deuxième degré. Deuxième exercice, donc c'était la recherche des ordonnées à l'origine. Donc rappelez-vous, l'ordonnée à l'origine, ce calcul se trouve facilement grâce à la forme générale. Donc forme générale ou forme développée, ax carré plus bx plus c. Et c'était le coefficient c qui nous donnait automatiquement l'ordonnée à l'origine. Traitons maintenant les exercices. La fonction 2x carré moins racine carrée de 2x plus 1. Elle est déjà sous forme générale. Et donc, on peut déjà trouver l'ordonnée à l'origine. Ici, le coefficient c, il vaut combien? Il vaut 1. Eh bien, l'ordonnée à l'origine de la fonction f vaut 1. Deuxième exercice. Alors ici, la fonction n'est pas écrite sous forme générale. Elle est écrite sous forme factorisée. On a bien une multiplication de parenthèses. On a deux parenthèses, et rappelons entre-temps que la forme factorisée permet de trouver les zéros de la fonction. Et ça, ce sera pour plus tard. Alors ici, pour trouver l'ordonnée à l'origine, transformons la forme factorisée en forme générale. Eh bien, on va effectuer la double distributivité. Lorsqu'on distribue, on tombe sur x carré plus 2x moins x moins 2. Et donc, lorsqu'on combine ce qui est combinable, on trouve x carré plus x moins 2. Et donc, le coefficient c vaut moins 2. Et donc, c'est cette quantité qui est l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine vaut moins 2. Troisième fonction. Alors, cette fois-ci, la fonction est écrite sous forme canonique. Rappelez-vous, la forme canonique met en évidence les coordonnées du sommet et elle permet d'écrire l'équation de l'axe de symétrie grâce au coefficient alpha. Ce sera pour après. Donc, transformons maintenant la forme canonique en forme générale. Donc, dans ce cas-ci, on va développer le produit remarquable.
Donc x plus 1 au carré, c'est x carré plus 2x plus 1. On va multiplier ce produit marquable par moins 1 quart, ce qui nous donne l'expression affichée maintenant à l'écran. Et maintenant, en combinant le moins 1 quart et le moins 1, eh bien, nous tombons sur cette expression-là. Alors, que vaut l'ordonnée à l'origine maintenant? C'est le coefficient C, et il vaut moins 5 quarts. Donc l'ordonnée à l'origine, c'est moins 5 quarts. Dernier exemple, de nouveau sous forme canonique. Alors de nouveau, nous allons transformer la forme canonique en forme générale en développant le produit remarquable comme c'est affiché à l'écran, et en combinant les moins 4 et le 2, on tombe sur moins 2, et donc ici, l'ordonnée à l'origine vaut moins 2. Prochain exercice, donc c'est par rapport aux axes de symétrie et sommets. Donc là, il fallait se rappeler des formules donc, qui étaient affichées à la fin en résumé. Et ces formules, c'était quoi? Pour calculer alpha, il fallait faire moins b sur 2a. Et pour calculer delta, il fallait faire moins delta sur 4a. Et delta, il fallait le calculer comme étant b carré moins 4ac. Donc, en première étape, on va chaque fois calculer alpha. En deuxième étape, on va calculer le bêta. Et en troisième étape, on va calculer le bêta. Alors, cette fonction-ci, elle est écrite sous forme générale. Alors, on va donc calculer alpha. Mais pour ça, j'ai besoin des coefficients a, b et c. Donc, le coefficient a, c'est 2. Le coefficient b, c'est moins 3. Et le coefficient c, c'est 2. Coefficient de x carré, c'est a. Moins 3, ici, c'est le b. Le coefficient du x. Et le c, c'est le terme indépendant. Alors, le alpha, c'est donc moins b sur 2a. On remplace par les valeurs. Et en faisant attention aux signes, eh bien, on tombe sur 3 quarts. Donc, on sait déjà dire que l'équation de l'axe de symétrie, c'est x égale 3 quarts. Alors, rappelez-vous pourquoi x égale, parce que votre axe de symétrie, pour une parabole, c'est toujours une droite verticale. Et que d'une droite verticale a toujours pour équation x égale un nombre. Alors, on va calculer le delta. Donc, b carré moins 4ac. Alors, je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, mais s'il vous plaît, faites bien attention lorsque vous avez des nombres négatifs. Donc, lorsque vous avez des nombres négatifs, jouez la sécurité. Ça vous prend une microseconde pour le faire. Notez les parenthèses. Mettez des petites parenthèses autour de votre nombre négatif, parce que sinon, il va y avoir erreur. Par exemple, ici, si vous n'appliquez pas le carré sur le signe, eh bien, ça va faire foirer le tout aussi. Donc, faites bien attention sur quoi vous appliquez vos puissances. Donc, jouez la sécurité, mettez des parenthèses. Donc, on a moins 3 au carré, moins 4 fois A fois C. Donc, on a 4 fois 4 ici qui me donne 16, et moins 3 au carré, ça me donne 9. Et donc, 9 moins 16, ça me donne moins 7. On va calculer bêta maintenant. Donc, bêta, c'est moins delta sur 4A. C'est donc moins 7 divisé par 4 fois 2. En faisant attention au signe et en faisant 2 fois 4, on tombe sur 7 huitièmes. Et donc, l'axe de symétrie, comme on l'a dit tout à l'heure, il a pour équation x égale 3 quarts. Et le sommet, il a toujours pour coordonnées alpha, bêta. Mais ici, alpha, c'est 3 quarts. Et le bêta, c'est le 7 huitièmes qu'on vient de calculer. Deuxième exemple. Donc, on a moins x carré moins 5x. Que valent vos coefficients? Alors, le a vaut moins 1. Le b vaut moins 5. Et ici, le c, je n'ai pas de coefficient c. Mais si je n'ai pas de coefficient c, ça veut dire qu'il vaut 0. Calculons alpha et bêta. Donc alpha, c'est toujours la même formule, c'est moins b sur 2a. Donc ça fait moins 5 sur 2 fois moins 1. Alors j'ai 3 signes moins, donc je sais que le nombre que je vais obtenir, le résultat va être négatif. Et ensuite, j'ai 5 divisé par 2, donc ça me donne moins 5 demi. Alors le delta, b carré moins 4ac. De nouveau, faites attention à vos signes, mettez des parenthèses, jouez à la sécurité. Donc le b c'était moins 5, le a c'était moins 1 et le c c'était 0. Alors ici, je multiplie par 0, et donc si je multiplie par 0, eh bien, le terme disparaît. Et donc il me reste moins 5 au carré, mais ça me donne 25.
Ce qui me donne pour bêta, moins delta sur 4a, moins 25 divisé par 4 fois moins 1. Et donc, j'ai deux signes moins, ça me donne un signe plus, et il me reste donc 25 quarts. Donc, l'axe de symétrie a pour équation x égale alpha, donc x égale moins 5 demi, et les coordonnées du sommet, c'est donc alpha bêta, c'est donc moins 5 demi, 25 quarts. Alors, x carré moins x moins 12, même topo. Que valent vos coefficients? Le petit a vaut 1, le petit b vaut moins 1, et le petit c vaut moins 12. Calculons alpha, moins b sur 2a. On remplace par la valeur des coefficients, et donc je tombe sur 1 demi. Parce que j'ai deux signes moins, ça me donne un signe plus, 2 fois 1, ça me donne 2, et donc 1 divisé par 2. Le delta, b carré moins 4ac. De nouveau, faites bien attention à vos signes, mettez des parenthèses autour des nombres négatifs. Donc moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 4 fois 1, mais moins 4, et moins 4 fois moins 12, ça me fait 48. Donc j'ai 1 plus 48 qui me donne 49. Donc le bêta, c'est moins delta sur 4a. Donc moins 49 divisé par 4 fois 1. Et donc moins 49 quarts. Donc l'équation de l'axe de symétrie, c'est x égale alpha. Donc x égale 1 demi. Et les coordonnées du sommet, ce sont donc alpha bêta. Et donc ça donne 1 demi, 49 quarts. Avec un signe moins naturellement. Dernier exemple, pour les axes de symétrie sommet. Donc, de nouveau, que valent les coefficients? Donc, le A, c'est le coefficient de x carré, c'est moins 4. Le coefficient B, c'est 3. Le coefficient C, c'est 1. Alpha, toujours la même formule, moins B sur 2A. On remplace par les coefficients et je tombe sur 3 huitièmes. Le delta, B carré moins 4AC. Donc, ça me donne 3 au carré, donc 9. Moins 4 fois 1, donc ça fait 9 moins, donc ça fait 9 plus 16. Et 9 plus 16, ça me donne 25. Donc, le bêta, c'est moins delta sur 4a, moins 25 divisé par 4 fois moins 4. Donc, j'ai deux signes moins, là et là. Et donc, 4 fois 4, 16. Ça me donne 25 16e. Et donc, l'axe de symétrie a pour équation x égale 3 huitièmes. Et les coordonnées du sommet, alpha, bêta, et elles valent donc 3 huitièmes, 25 16e. Ce qui termine les exercices sur les axes de symétrie et sommet. Les zéros, les équations du second degré. Alors rappelez-vous, c'est le delta qui nous guide vers le nombre de zéros. S'il est positif, on sait qu'on a deux zéros. S'il vaut exactement 0, ça veut dire qu'il y en a un seul. Et s'il est négatif, ça veut dire qu'il n'y a aucun zéro. On est parti. Donc, remarquez, oui, en effet, que les exercices qui se situaient dans la vidéo précédente, c'était exactement les mêmes que ceux de la vidéo d'avant. Donc, on traite de nouveau 2x carré moins 3x plus 2. On avait donc trouvé ces coefficients-là. On avait déjà calculé le delta, qui valait moins 7. Donc, comme on vient de le rappeler, il est négatif, il n'a pas de zéro. Et donc, l'exercice est terminé. Vous savez qu'il n'a pas de zéro, ça ne sert à rien de continuer. Deuxième exemple, moins x carré moins 5x. De nouveau, on réaffiche les coefficients. Eh bien, le delta, on l'avait trouvé que c'était 25. Il était positif. Et donc, s'il est positif, la fonction admet deux zéros. Et rappelons-nous que les deux zéros étaient calculés en faisant moins b plus ou moins racine carrée de delta, le tout sur 2a. Donc la première solution, c'est celle avec le signe négatif ici. Plus tard, dans les vidéos suivantes, je ferai une ligne pour et le signe moins et le signe plus. Donc on remplace par les valeurs qu'on a trouvées.
Et B, c'est, remarquez que B, c'est moins 5, donc lorsqu'on fait moins B, ça fait moins 5, c'est pour ça que j'ai un 5 ici. Et racine carrée de delta, c'est racine carrée de 25. Donc ça me fait 5 moins 5 divisé par moins 2, mais 5 moins 5, ça fait 0. Et donc 0 divisé par n'importe quel nombre, ça fait 0. La même formule, mais avec un signe plus ici. On remplace. Ça me fait 5 plus 5 divisé par moins 2. Et donc 5 plus 5, ça fait 10. Et divisé par moins 2, ça me donne moins 5. Donc les deux zéros sont 0 et moins 5. Donc on réfléchit graphiquement. On sait déjà dire, ah ben tiens, la courbe représentative de cette fonction-là admettra deux points d'intersection, un en x égale 0, donc à l'origine du repère, et deux en x égale moins 5. Alors, troisième exercice. Donc avec x carré moins x moins 12. Alors on rappelle ce que valent les coefficients. On avait trouvé delta qui valait 49. De nouveau, il est positif. De nouveau, il admet 2 zéros. Et donc, de nouveau, on applique les mêmes formules que celles de l'exercice précédent. Donc, moins b moins racine carrée de delta sur 2a. On remplace par les valeurs. Racine carrée de 49, c'est 7. Alors, pourquoi ici j'ai 1? Mais rappelez-vous que le coefficient b, c'est moins 1. Donc, moins par moins, ça me donne plus. Et donc, 1 moins 7, ça me donne moins 6. Moins 6 divisé par 2, moins 3. Le x2, c'est la même formule, sauf que je remplace le moins par un plus. On remplace 1 plus 7 sur 2, mais 1 plus 7 c'est 2, 1 plus 7 c'est 8, pardon, et 8 divisé par 2, ça me donne 4. Et donc les deux zéros de la fonction x carré moins x moins 12 sont moins 3 et 4. Alors remarquez encore entre parenthèses que la première propriété qu'on avait observée, qu'on avait étudiée sur l'ordonnée d'origine est de vérifier ici. Alors c'est laquelle? C'est celle qui disait que lorsqu'on calculait le coefficient C, c'était A fois x1 fois x2. Alors, remarquez qu'ici, si je fais A, 1 fois moins 3 fois 4, ça me donne bien mon coefficient C, moins 12. Et donc, ça, c'est une bonne, lorsque vous calculez vos zéros, eh bien, c'est une bonne méthode pour vérifier si vos calculs sont corrects. Le produit de vos zéros avec le coefficient A doit tout le temps vous donner le coefficient C. C'était la première propriété qu'on avait démontrée lors de l'analyse de l'ordonnée à l'origine. Dernier exemple, on rappelle ce que valent les coefficients A, B et C. On avait trouvé un delta qui valait 25. De nouveau, il admet 2 zéros. On peut appliquer de nouveau les mêmes formules. On remplace. On calcule racine carrée de 25 et 2 fois moins 4. Et donc, moins 3 moins 5, ça fait moins 8. Et moins 8 divisé par moins 8, ça fait 1. Même formule, mais avec le signe plus. On remplace. On calcule. Moins 3 plus 5, ça me donne 2. 2 divisé par moins 8, eh bien, ça me donne moins 1 quart. Et donc là, les correctifs sont terminés, les exercices sont corrigés. Si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Donc voilà, mettez un petit pouce bleu si vous avez bien aimé. Et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sinon, je vous dis à plus tard, à bientôt. Je vous souhaite une très bonne soirée.